Chez Joke, on aime bien présenter des jeux, découvrir des jeux, et quel plaisir de découvrir un jeu dès sa genèse ou genèse. Je sais plus. En commentaire, jeunesse, genèse, vous me dites. Bref, j'ai eu le plaisir donc de suivre ce jeu dès le départ, et là j'ai encore plus de plaisir puisque je suis accompagné de l'un des créateurs du jeu Steamfront, Fred. Salut. Ouhou. On est motivé. Voilà. Fred, merci d'être là déjà. Merci à toi Et, de m'avoir invité. C'est un plaisir. Super. Donc tu es là pour nous parler du jeu Steamfront. Alors, parle-nous du jeu Steamfront. Qu'est-ce que c'est? Alors, Steamfront, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement une bonne question. Merci de l'avoir posée. Je connais la réponse, mais c'est pas vous. Ok. Du coup, c'est un jeu de steampunk fantasy pour l'ambiance. Donc, steampunk tout simplement parce qu'il y a des robots d'un côté, donc des figurines. Oh, joli. T'as vu, je fais bien le robot. Tu devrais mettre un casque. Donc des vrais robots qui ont pris naissance suite à des événements cataclysmiques et aussi bien sûr des humains pour un peu le côté un peu plus fantasy. Et donc tout ça c'est dans un gentil univers développé par Maître Martial. Qui le second créateur que vous avez pu, si vous avez vu la vidéo sur l'Octogone, découvrir parce qu'on avait eu un premier contact avec vous à l'Octogone. Ouais, mais comme il parle trop, on a été obligé de... Voilà. Donc du coup, de Steampunk Fantasy, des robots, des humains, tous ceux qui vont s'affronter dans un petit jeu d'escarmouche. Donc là, on peut voir qu'il y a deux bandes, ça a 9 et 9 figurines. C'est le format classico-classique, on va dire. On peut jouer un peu plus, un petit peu moins suivant ce qu'on choisit, mais vraiment, on vise là-dessus. Le terrain de jeu, on peut le voir ici, c'est du 24 par 30 approximativement. Après, ça dépend ce que vous avez chez vous, on n'est pas sectaire. On rajoute quelques petits décors qu'on a chez soi ou qu'on peut trouver chez nous. Et on jette ça donc négligemment sur le plateau, quelques objets, et c'est parti. On peut faire une partie en à peu près 1 heure. Voilà. À peu près, très bien. Alors, je le répète, c'est vrai qu'il y a un avantage, c'est que vous pouvez déjà utiliser du matériel que vous avez à la maison. Ah, vous mettez vraiment l'accent sur les figurines, vous. C'est ça. Vendez comme vous êtes. On n'est pas au McDo, mais c'est pas loin. Le reste, à vous d'aller piocher dans ce que vous avez. Si vous êtes des joueurs de Warhammer, là typiquement, alors je l'ai fait exprès. J'ai placé un plateau de Warhammer 40 000 Boarding Action, c'est ça le terme? Ouais. Boarding Action. Voilà, qui est parfaitement l'univers steampunk, je trouve. Et voilà, et les décors sont calibrés à peu près de la même façon que des décors games. Donc voilà, si vous avez déjà du matériel à la maison, c'est déjà ça de prix. Mais bien sûr, vous pourrez acquérir des décors et bien sûr des figurines déjà comme actuellement, grâce à la campagne Ulule qui est en cours. Voilà, qui est en cours jusqu'au 15 novembre. On fait la clôture au FWC, French Wargame Café. Oui. Alors on y sera certainement, enfin en tout cas j'y serai. Moi aussi. Ça tombe bien. Peut-être parce qu'il y a de la bière. Avec modération. Campagne Ulule en cours, donc vous voyez si le moment de la sortie de la vidéo, on va être à peu près au milieu de la campagne, je suppose. Donc n'hésitez pas, lien dans la description. Donc on a un premier pack avec les Steammoken, un deuxième pack avec les Luminarch, bien sûr tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à jouer, qu'on soit l'une faction ou l'autre faction, un gros pack avec les deux factions, et un troisième pack avec les deux factions et les décors. Comme ça on peut vraiment chacun trouver midi à sa porte. On parle du joueur de Warhammer 40 000 qui a 30 ans de jeu et compagnie et qui a à peu près tout. Il se fait plaisir juste avec sa petite bande et ses petits jetons, et ça il peut commencer à jouer parce que le reste a priori il le possède. S'il veut jouer, c'est papa qui veut jouer avec son fils, il prend son pack de joueurs, c'est possible aussi. Et si c'est papa avec son fiston qui est dans le fin fond du Vercors, et ben il prend son pack et ses décors, il peut commencer à jouer. Toutes les possibilités normalement sont couvertes. Donc même dans le Vercors, vous pouvez jouer. Et ça c'est cool, on les salue tous, les trois qui nous écoutent. Très bien. T'as compté les moutons ou... Ah bah oui, on est tous des moutons. Voilà. Là l'idée aujourd'hui c'est de vous faire une expli partie. D'accord? Donc on y reviendra juste ensuite. Simplement pour terminer un peu sur on a l'actualité, alors est-ce qu'on peut aussi parler un peu du futur? Est-ce qu'on a une petite exclue de ta part là? On en profite? Alors le futur, tout simplement quand on aura rempli la campagne Ulule, on va dévoiler le futur, et donc dans le futur, il est hypothétiquement possible qu'une troisième faction arrive en janvier et qui s'appellerait les Iron Dominion. Donc c'est des gars très sympas qui seraient un croisement entre un soviétique des années 50 et un gars qui jouerait dans Mad Max. Ok. Voilà, donc qui aime bien bosser derrière dans une usine et puis qui aime bien être témoin et faire des trucs un peu, voilà. D'accord. Des gens bien sous tout rapport, bien sûr, hein, mais
J'ai hâte de voir déjà les concepts de la chose, parce que Ah oui, ça mais peut être ça, très joli. voilà, je serai obligé de te tuer après, tout ça, c'est Ah, chiant. écoute. Ouais, bon, quand ça sera prêt, en tout cas, je suis là, hein. Donc Jessie va nous rejoindre autour de la table. Là, l'idée d'inviter Jessie à la table, c'est d'avoir une nouvelle joueuse. Comme derrière votre écran, vous allez découvrir le jeu. Et ben là, c'est la même chose. Donc on va voir si tu expliques bien les jeux de ton jeu aussi, déjà. Ouais. C'est un test aujourd'hui. Donc on se retrouve tout de suite autour de la table de jeu. Ok. Ok, allez, c'est parti. Bon, ben, Je t'écoute. en tout cas, déjà, merci d'octroyer un petit peu de temps pour subir une expli partie, ça c'est cool. Bah, très bien. Comme ça, tu vas pouvoir faire le cobaye. Donc, le jeu, comment ça se présente? Je parlais tout à l'heure qu'il y avait des figurines. Les figurines, elles sont représentées par des cartes, Ouais. tout au moins au niveau de leurs caractéristiques. Et donc, ça représente ceci. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs, je te les ai classés par niveau. On a les premiers robots, ceux qui ne savent pas faire grand-chose, ceux qui savent faire un peu mieux, ceux qui sont vraiment intéressants, et le chef. On va retrouver la même symétrie de l'autre côté. On va avoir une symétrie, j'ai un chef aussi, on va ce qu'on a appelé un sous-chef, un vétéran et un gars de base qui était là, et on lui a dit tiens, je te donne une épée et tu viens. Ces petites figurines, on a vu qu'elles ont des caractéristiques et elles ont aussi une manière de les jouer. Je vais te montrer, ça va être très compliqué. Aïe, aïe, aïe. On joue en alternance, donc je vais sélectionner ma figurine, je vais la déplacer de la valeur de mouvement dont elle dispose. Donc là, tu vas voir que dessus, Ok. il y a des petites bottes Des petites qui bottes. représentent Très la joli. valeur de mouvement. Donc normalement, tu es censé prendre Ok, ma petite. ma petite réglette qui est elle-même numérotée avec les mêmes numéros qui sont là. Donc là, tu peux aller, donc moi je vais jusqu'à 6, toi tu peux aller jusqu'à Jusqu'à 8. On mesure, on déplace et après on fait son action. Les actions, il n'y en a pas 50, il n'y en a que 3 Ok. qui sont disponibles. La première, c'est ne rien faire, c'est celle que je préfère. Donc le gars, en l'occurrence, il a une épée, il a personne avec qui taper, donc il ne pourra pas le faire. Il aurait pu éventuellement gagner de la vapeur, mais il ne peut pas le faire non plus. Donc là, la troisième action possible, c'est ne rien faire. Je ne fais rien. J'ai parlé d'autres actions, donc on va les présenter tout simplement. Si j'avais eu quelqu'un au corps à corps, vu que j'ai une épée, j'aurais pu éventuellement lui taper dessus et faire une action de combat. Ça aurait été possible. Et si à l'inverse, j'aurais été malin et que j'avais pris un gars, une élite, qui a des petits équipements en vapeur, comme on peut voir sur son dos, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais si, il en a, et bien du coup, il aurait eu accès à des petits bonus, des petites gestions de vapeur, de pression, qui vont lui permettre pour le futur d'améliorer en fait tout ce qu'il va pouvoir faire. Donc 3 actions, ne rien faire, la vapeur, combattre. On a parlé des actions et j'ai parlé du coup de pression et de possibilité d'améliorer ces actions. Tout simplement, c'est que en fait le système du jeu, on a vu avec des actions très simples, un mouvement pareil très simple à gérer. Donc ce qui va faire vraiment l'intérêt du jeu, c'est la gestion de ces petites choses-là, les jetons pression et les jetons ordre. Tout simplement, le jeton ordre, c'est ce qui va donner accès à la possibilité d'améliorer ses actions. Donc en l'occurrence, je reprends mon petit bonhomme qui veut taper sur la montagne. A priori, c'est pas gagné comme idée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on va décider d'améliorer ses chances. Quand on va lui dire, je voudrais te taper dessus, mais je voudrais réussir à faire quelque chose. Donc, je vais améliorer ses chances en disant, je vais dépenser des ressources, en l'occurrence mes jetons ordre, pour améliorer mes chances. Donc, tout simplement, ces jetons, on vous les donne en début de tour. Vous, tous ceux qui veulent jouer. En l'occurrence, toi, tu as des robots, donc tu vas avoir un jeton ordre pour chaque tranche de 3 figurines, même incomplètes, que tu possèdes. Donc, tu en as 3 ici, re-3 ici, et 1, 2, 3, re-3 ici. Donc, tu as 3 jetons. Et comme ton chef est encore en vie, son petit pouvoir spécial, c'est de donner un ordre. Donc, il est doublement important, le chef. Non seulement il tape, mais en plus, il donne accès à plus de possibilités d'amélioration. Les humains, sans être des flèches, ils sont quand même un peu plus disciplinés que les robots. Si, enfin, c'est dur à croire, mais c'est comme ça. Moi, ça sera un par tranche de 2 figurines. Donc, 2 figurines, un ordre, 2 figurines, un ordre, 2 figurines, un ordre, 2 figurines, encore un, et encore une tranche, même incomplète, de figurines. Donc, j'ai encore droit à un ordre, plus toujours le chef. De plus que moi. Voilà, donc j'ai quand même 50% d'ordre en plus. On a vraiment plus accès aux ordres. Donc pour compenser, les robots, tout simplement, eux, ils vont pouvoir générer ces petites choses-là en nombre. Mais on va y revenir. Hop, attention, effet spécial.
Hop, chaque faction a accès à un petit tableau qui permet de dire comment on améliore les fameux ordres, les 3 ordres de disponibles. Donc tout simplement, il y a l'ordre ne rien faire qui va pouvoir se transformer en je fais des actions, je refais un mouvement et un combat, suivant comment j'arrive à améliorer tout simplement ces ordres. On peut aussi améliorer sa défense, c'est pareil, c'est crescendo. On peut améliorer son attaque, c'est pareil, c'est crescendo. Tu as le niveau 1 qui est directement accessible juste avec un jeton ordre. Tu as le niveau intermédiaire du milieu avec un ordre, je vais y arriver, et une petite pression. Et la dernière colonne, forcément, il faut 2 pressions et un jeton ordre pour pouvoir accéder. Donc, dans mon cadre, là, je veux taper dessus, et ben je dépense un ordre. J'aurais bien voulu mettre de la pression, mais lui, on a dit que c'était le petit garde qui ne savait rien, il n'y a pas accès, donc je ne pourrais dépenser que ça. Hop. Donc là, on a vu le tableau de pression, on a vu qu'on pouvait améliorer les ordres. Maintenant, on va voir comment on gagne les petits jetons pression. Tout simplement, les ordres, on les a en début de tour. Les jetons pression, eux, c'est les figurines en elles-mêmes qui vont passer du temps à les gagner. Donc elles vont se cacher derrière un mur et dire « Oh là là, je ne vais pas prendre lui, je vais prendre lui parce que lui, il y a accès. » Je me cache derrière le mur, je perds du temps, je ne vais pas sur les objets, je ne vais pas aller tabasser mes copains ou ce genre de choses. Je prends du temps et je gagne des pressions pour qu'au prochain tour, je puisse y aller avec des pressions et éventuellement dépenser un ordre pour améliorer non pas simplement ni moyennement, mais je pourrais aller carrément à la dernière colonne et me transformer en Super Saiyan et faire des trucs vraiment beaucoup plus sympas. Donc du coup, on va jouer facilement, je bouge, je fais mon action, mais on va pouvoir moduler tout ça avec les jetons pression, les jetons ordre et les jetons pression. C'était juste pour savoir si tu suivais. Et les jetons ordre, je les ai au début de la partie, j'en récupère plus après. Eh ben, merci d'avoir posé les questions. À croire que c'est scripté ce truc-là. Mais non. Mais non. Donc en fait, ceux-là, tu les as en début du tour. À la fin du tour, on les défausse. On te les redonne au début du prochain tour. Donc tu n'as aucun intérêt, eux, à les garder. Et justement, ça les différencie encore de eux, que eux, par contre, tu vas les conserver de tour en tour. Donc du coup, tu vas vraiment avoir intérêt à passer du temps à générer des pressions pour après pouvoir vraiment influer sur la partie. Est-ce que tu as des questions? Non, bah tu vois, j'avais des questions sur les ordres, là c'est bon, tu as répondu. Cette femme, non, elle a des questions, parce qu'on n'a pas vu qu'est-ce qui est marqué sur les cartes. Oui, ça oui, mais bon, j'ai un peu l'habitude des cartes, donc j'imagine que c'est la petite cible, c'est donc à distance. Bon, c'est action à distance. Alors, après corps à corps et après la défense. C'est pas loin, comme quoi on a presque bien bossé. Donc du coup, on va les faire dans l'ordre. Ici, on a les points de vie. Ici, on a la défense. Ici, on a la petite botte, le mouvement. Après, on a la pression maximum que la figurine peut avoir. Sur cette colonne-là, après, on voit si on peut, à quelle distance on peut agir. Donc SAS, ça veut dire socle à socle. Et si on a une distance en dessous, ça veut dire qu'on peut tirer à distance. Deuxième colonne, c'est la capacité offensive. Ici, donc combien de dés je vais pouvoir jeter. Et dernière colonne, c'est quel dégâts je vais appliquer. Et en dessous, c'est le petit pouvoir spécial de chaque figurine. Donc chaque figurine a en général un pouvoir spécial, voire 2 si elle est vraiment bien vue par l'auteur. Donc voilà, tout simplement, ce que je te propose, c'est de commencer. Et puis si tu as des questions au fur et à mesure de la partie, eh ben, on y va, on y répond. Mais normalement, là, tu as suffisamment d'armes pour pouvoir commencer à jouer. Alors on les déploie pas, on les déploie au fur et à mesure. Tout à fait. On les déploie au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il va y avoir une phase de déploiement. Donc on va enlever toutes les figurines du plateau. On va les regrouper sur les petites cartes. Comme ça, c'est plus visuel. Et on va les déployer carte par carte. On va les déployer sur le plateau. En l'occurrence, là, je te propose de faire un truc très visuel. C'est qu'on va prendre en zone de déploiement la première ligne, ici. Donc ici, tu auras ta zone de déploiement et j'aurai la même de mon côté. C'est toujours comme ça ou là c'est un jeu à scénario. Il y a plein de scénarios différents. Donc non, c'est pas toujours comme ça. On a déjà le premier scénario, c'est le scénario McDo. C'est vous venez comme vous êtes. Vous avez vos décors à la maison. Vous avez vos objets. Il y a des règles qui sont créées pour éviter de faire tout et n'importe quoi, genre poser des trucs comme ça et faire un tour de Pise ou voilà. C'est vraiment comment réutiliser ce que vous avez pour pouvoir faire des scénarios tranquilles à la maison sans se mettre la pression, tout en prenant plaisir à jouer. Mais en ayant des petites pressions. Et quand même. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, et on fait pas de blague avec la bière. J'ai promis à Martial.
Euh, donc, du coup, là, on a les objectifs. Mhm. Si on est majoritaire à la fin du tour sur un objectif, on le contrôle. Et si on contrôle un objectif dans le scénario d'aujourd'hui, tu auras 3 points de victoire. D'accord. Si tu tues une figurine adverse, tu auras 1 point de victoire. Ok. Voilà. Donc Le- il y a un nombre de points à... Le premier arrivé à 12 Ok. points de victoire, c'est celui qui gagne la partie. D'accord. Ok? Ça marche. Et ça? Et ça, c'est pour Très noter. joli. Voilà. Alors, on a effectivement du matos qu'on n'a pas présenté. Donc, les dés. Oh là là, j'ai réussi à lancer des dés. Ouh. On a des tokens points de vie. Hop, je ne sais pas si on les verra bien. Hop, On dirait des petits bijoux, des petites graines. c'est très ça. joli. Je voulais des jolies choses pour pouvoir soit les mettre sur les figurines et les balader avec, Mhm. soit les poser sur les cartes. Après, comme ça, chacun a la possibilité. Si on les met sur le plateau, c'est quand même des tokens qui sont agréables à l'œil. Et donc, du coup, ça ne dérange pas la lisibilité. Moi, je trouve que ça ne dérange pas la lisibilité du jeu. Je t'ai fait mettre les figurines sur les cartes, tout simplement parce qu'on va les poser carte par carte Ok. sur le plateau. Sachant que chaque figurine est indépendante l'une de l'autre. On les déploie ensemble, mais on les déploie comme on veut. On les fera agir après, figurine par figurine, plus tard dans la partie. Donc, je te montre l'exemple. Normalement, on aurait dû faire un jet d'initiative, mais pour l'exemple, je vais commencer. Je vais y en mettre une au milieu, une sur un côté et une autre sur un autre côté. Je te dis, à toi. Ok. Est-ce qu'on peut les grouper ou Tu est-ce fais qu'ils absolument doivent- tout ce que tu veux avec D'accord. tes figurines du moment qu'elles sont dans leur zone de déploiement. Et juste, il faut que tu aies bien conscience, c'est qu'après, tu feras agir figurine par figurine. Elles sont toutes Ok. indépendantes, hein. Là, c'est la phase de déploiement, c'est pas la phase la plus sexy. Donc, pour améliorer la fluidité du jeu, on préfère faire par petits paquets. Ok. Ça évite d'y passer trop de temps sur les phases qui ne sont pas forcément vitales, utiles. Alors, on a fini notre déploiement. Tout à J'ai fait. déployé toutes mes figurines et toi, tu as déployé toutes tes Mhm. figurines à l'intérieur de la zone de déploiement. Maintenant, nous allons pouvoir commencer le vrai jeu. Je te propose de prendre un dé chacun. On va le lancer pour savoir qui commence. J'espère que je vais être meilleure que Oh, la dernière on fois. aura pu lancer ensemble. Je Ouais, t'ai tapé d'accord. le tien, t'as Vas-y. vu comment Bah, je suis agressive dès c'est ça, le ouais. début du jeu. Donc tu as commencé, tant pis pour toi, ça Ok. sera à toi de jouer. Sachant bien. que je vais t'expliquer très succinctement, maintenant tu te débrouilles. Donc choisis une figurine. Là, je vais commencer avec mon chef. Le chef, carrément. Allez. Alors, comme tu es un Steamoken, à l'inverse des humains qu'on a vu qui étaient très... nous, c'est la loi, tout ça, du coup on a plein d'ordres. Les Steamoken, ils sont très cool, mais ils sont emplis de vapeur et de métal. Donc du coup, à chaque fois qu'ils activent, en fait, ils ont un cadeau bonus. Ils ont droit à, gratuitement, un petit jeton pression. Ah, tu peux prendre ceux-là plutôt. Tu peux prendre ceux-là, mais ceux-là, ils étaient plus loin pour moi, donc Ah, après... les bleus, ils sont plus jolis. Ok. Alors, Donc j'avance de 8. 8. Donc 8. Donc Enfin, jusqu'à 8. Ouais, jusqu'à 8. Donc moi, je me mets devant. Hein. Si tu veux, on va Faut dire... aller tout droit comme ça. Voilà. Ah bah, tu vois. Voilà. Ah, Ok, allez, vas-y. je suis là. allez, Allez, allez. je veux T'es bien. pile poil. Ouais, merci. Mais tu l'auras voulu. J'ai pas utilisé d'ordre, hein, du coup. Voilà, très bien. Voilà, Donc là, tu as c'est- fait un mouvement classique. Du coup, Ouais. tu as droit à ton action après ton mouvement. Donc, Oui. 3 possibilités. On va se répéter un peu. Ne rien faire, C'est pas mal. Je pense. gagner une pression Ouais. ou combattre. Bah, combattre. Combattre, tu pourras faire au corps à corps, mais il n'y a personne. Tu pourrais Voilà. faire à 6 pouces qui représente Ah oui, ici. je pourrais Donc peut-être. là, on voit qu'il n'y a Non, il y a personne. personne. Ne rien faire, c'est ne rien faire. Et par contre, gagner une pression, c'est quand Ok. même plus sympa que ne rien faire du tout. Tout Donc à là, fait. tu arrives à 2, tu es au maximum de ce que cette figurine. Oui, en effet, c'est écrit Voilà. ici au maximum de mes pressions. Ok, ça marche. Donc du coup, tu t'es mis là. Très bien. Du coup, ce qui va nous permettre de voir directement le tir. Voilà. Parce que je Ouais. vais activer une de mes figurines. Et comme tu t'es mis, je pense, pile poil là. Pile poil pour que je sois tuée tout de suite. Voilà, avec le c'est ça. chef. Donc, C'est très intelligent. comme l'archer, ça, il se comme déplace, tactique. il tire à 10. Un chouille de plus. Donc du coup, je me déplace de 5. Ah oui, Je mais vais- au bout de 5, Même pas. Je vais me déplacer de 2, du coup je vais rester derrière la barricade et je vais tirer sur ton chef qui du coup maintenant est à moins de 10. Donc là on voit bien que je tire à colonne 0 à 10 et donc sur cette colonne là on voit qu'il y a marqué 5 puis 2, donc ça sera la valeur de jet que je vais utiliser et les dégâts que je vais appliquer. Donc j'ai 5 en attaque. On va faire toujours des jets par opposition parce qu'on aime bien, ça évite de s'endormir. Alors ton attaque, comment on sait que c'est à 5 en attaque? Et bien comme je disais, parce que c'est noté ici avec les épées, Ah ok. 0,10, Ah on oui, suit là- la ligne, j'ai D'accord. 5. Là c'est la distance. Ok. D'accord.
Et donc à toi, on va regarder ton bouclier. Moi, j'en ai 6. Et ben tu prends donc 6 dés. Ah, ok. Voilà. Un truc carré. Donc je vais commencer. Donc moi, j'ai fait un jet génial. Je ne peux pas dire mieux. Hop. J'ai jeté 5 dés. On ne fait pas des As ou des 6 ou ce genre de choses. Dans ce jeu-là, on fait des doubles, des triples, des quadruples, des quintuples et sextuples et plus Ok. affinités. Et donc moi là, en l'occurrence, j'ai fait un double, donc j'ai fait une réussite. D'accord. Ce qui est bien, mais pas top. À toi de prendre tes dés et de le jeter. C'est pareil, faut que je fasse des doubles. Exactement. Donc, combien de doubles, de triples, de quadruples? De quoi? Deux doubles. De doubles. Donc, Donc, une réussite plus une réussite. Ce qui fait... Oula. Donc c'est bon, j'ai encaissé, sans problème. Donc, effectivement, tu as 2 réussites. Moi, j'en avais une seule. Tu as plus de réussites en défense que l'attaquant. Donc, tu annules son attaque. Donc, tu ne prendras pas de dégâts. Ah, faut que j'ai plus. Faut plus. Ah, Voilà. si j'ai égalité, je prends quand même. Et ben voilà. Donc, du coup, on va y venir. Ouais. Si moi, j'avais fait ce jet-là et toi, ce jet-là, donc, avec un triple, ce qui m'aurait valu 2 réussites et toi, donc toujours 2 réussites, on aurait fait égalité. D'accord. Priorité à l'attaquant. On aurait appliqué mes dégâts normaux, en l'occurrence 2. Ok. Si à l'inverse, j'avais fait plus de réussites que toi, Mhm. allez, on y va parce que j'aurais fait un beau quintuple, j'aurais fait 1, 2, 3, 4 réussites contre toujours 2, donc 2 réussites supplémentaires par rapport à toi. J'aurais appliqué donc mes dégâts, toujours de 2, plus 2, le nombre de réussites supplémentaires. Donc j'aurais fait, 4. Donc, c'est magique je de jouer avec perdais toi, c'est 4 facile. Je perdais 4 points. Voilà, déjà. hop, et donc je t'aurais mis ces superbes tokens. Ah, La grosse goutte ok, qui vaut 3 et la petite goutte qui vaut 1 pour symboliser 4. ok. Donc voilà, du coup j'ai joué mon archer et maintenant c'est donc à toi, on joue toujours en alterné. Et comme j'avais loupé mon tir, quand même, je t'enlève les dégâts des autres. Ok, bah moi, je vais montrer comment peut-être on peut avancer. Voilà, très bien. Du gros Alors lui, personnage. qu'est-ce que c'est? C'est un énorme tank. Il a un bouclier qui est aussi gros qu'une Martelé. figurine, c'est pas pour rien. Ouais. Donc il encaisse très fort. Déjà parce qu'on Et peut il voir encaisse qu'il moins a fort, hein, que lui. beaucoup de points de vie comparé par aux autres, contre, oui. 10. Et en plus, il a un petit pouvoir spécial qui dit que la première blessure qu'il va prendre dans le tour, je dis bien dans le tour, va être réduite à 1. Ouais. Donc si mon super archer fait super plein de réussite avec tout ce qu'il faut, vent dans le dos et tout, et qui fait plein, tu me regardes bien droit dans les yeux, tu prends ton meilleur sourire, tu dis ça compte quand même que pour 1. Voilà. Tu prendras juste une blessure. Et compte pour 2 pour le contrôle des objectifs. Ah Voilà, oui, donc parce qu'il est ça, quand même imposant. c'est vraiment bien de Ouais. le poser sur un objectif et dire, ici, Mm. c'est chez moi. Ok. Donc du coup, des objectifs, tu en as 3. Est-ce qu'il y en a un que tu pourrais te rapprocher pour essayer de... Je vais me rapprocher de Eh celui-là. ben, vas-y. Et puis après, je me dis que je vais tirer. Donc, je m'active, donc... Donc, une petite pression. Je Et lui aussi. Ah, tu m'as dit que tu veux une bleue. Moi, j'aime bien Ah, le bleu. non, ah. Et Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa avec la pression, par exemple? Donc, d'abord son Oui. mouvement. Hop, tu fais ton déplacement. D'accord. Après, tu décides de faire ton action. ensuite, je peux. Je fais un ordre avec une pression. Voilà. Donc, du coup, tu dépenses un ordre, donc ça t'ouvre le tableau. Voilà. Et après, avec les pressions, J'adore. ça va te donner le niveau auquel tu vas avoir accès. Donc, j'ai accès ici à mouvement et désengagement Voilà. quand je suis. Donc, soit un mouvement ou un mouvement et des engagements. Si tu avais été au corps à corps, ça aurait Oui. permis de te sortir De- là. En l'occurrence, tu n'y es pas, donc tu peux refaire juste un mouvement Voilà. classique. Donc, de toute façon, c'est bon. Voilà, largement, sachant que normalement tu étais limité au cratère, mais comme tu as le mouvement plus, tu peux aller dessus et commencer à justifier le fait que ici c'est chez toi, que ça te rapportera des points tous les 3 tours. points. Donc tu as joué, c'est à moi. Du coup, je suis embêté. J'ai joué mon archer, j'ai lui. Je vais cacher comme un pleutre mon chef ici. Faut gagner Et je vais gagner une petite pression. petite pression et moi je me cache. Ok. Donc je te propose qu'on fasse en accéléré le reste et puis Ouais. qu'on se retrouve à la fin du tour et qu'on discute un petit peu de ce qu'on a fait. Ça te va? marche. Ok. Du coup, on arrive à la fin du tour. Du coup, on va pouvoir faire les choses de fin de tour. Donc, qu'est-ce que ça consiste? À compter les points de victoire, défausser les jetons, parce que moi je suis le créateur peut-être, mais j'ai pas bien dépensé mes jetons. T'en Donc, as plus que moi. surtout, je ne les ai pas dépensés. Ça, c'est nul. Donc, à la fin du tour, je les défausse. Tant pis pour moi, je ne peux pas les cumuler. Et on va compter les points de victoire. Donc, en l'occurrence, ici, tu es toute seule à être dessus, donc tu as royalement 3.
Voilà. Ici, tu n'as pas voulu y aller parce que Ouais, tu étais ouais, un j'ai peu hésité, pleutre, j'avoue, coire, j'avoue, tout ce que j'avoue. tu veux. Ouais. Moi, j'ai mis un petit bout d'orteil, donc Ouais. je prends 3. Le pied dans la porte. Pourquoi toi? Ah, parce que toi, t'as mis le pied dans la porte. Oui, moi j'ai mis voilà, Ok, le d'accord. vraiment, même pas le pied, hein, juste D'accord. les orteils. Bon, je le saurai. Et ici, alors j'ai un peu glissé, mais on est tous les deux dessus. Mhm. En l'occurrence, toi tu vaux 2 parce que c'est ta capacité spéciale de figurine et moi je vaux 1. 2 valent mieux qu'un, donc l'objectif est à toi. Ah oui, compte pour 2 Voilà. pour le contrôle des objectifs, on avait dit tout On à n'a l'heure. tué personne parce qu'on est nul, il faut le dire. Donc du coup, tu as On est bien 3 élevé. aussi. Tu as 6 points et moi j'en ai 3. Et on peut commencer le nouveau tour à Parfait. distribuer. Donc Donc 4 pour moi, 6 pour toi. voilà, ça ne change pas parce qu'il n'y a pas eu de mort. Et comme c'est toujours Ah oui. en fonction du nombre de figurines, donc ça reste dans la même configuration. Je vais le mettre là sur les cartes, ça sera plus visible. Jet d'initiative. Comme à tous les tours, on fait un jet d'initiative, ce qui évite les effets tiroirs. On ne peut pas anticiper la fin, le début, ainsi de suite. Et le gagnant, ce coup-ci c'est moi, est obligé de commencer. Ok. En l'occurrence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire agir mon capitaine, qui est caché là derrière le mur, qui vole. Capacité spéciale de là, seul. je sais Et oui, pas. il a un Ah jetpack, là, donc... ouais, un drone, c'est très tendance en ce moment. ouais, je sais pas s'il est drone, mais Mm. ouais, c'est nul comme jeu de mots. En tout Donc, cas, il vole. Il vole de 8, j'y suis très J'étais largement. au courant Donc, qu'il volait. Hein. je me mets sur l'objet, D'accord. note pour plus tard. Je suis avec Ah mes petits oui, steams. oui, il est très joli son petit. Hop, et on a vu que j'ai réussi à passer quelques tirs, donc tu as été blessé. En l'occurrence, je t'ai fait perdre 4 points de vie. Ah oui. Shazam! Donc du coup, je suis arrivé au corps à corps, j'ai fait mon mouvement, je décide de faire une action de combat Mhm. que je vais décider d'améliorer plus. Donc en l'occurrence, je dépense un de mes fameux jetons. Et puis tu as 2 pressions. Et oui, parce que j'ai passé du temps à me cacher derrière le mur pour gagner mes pressions. Et lui, Ouais. quand il gagne de la pression, il les gagne directement par 2. Donc quand on n'est pas courageux, on gagne des pressions. Ouais, c'est ça. C'est bien résumé. C'est tout un concept humain. Du coup, lui, il a tout le laïus qui est là. Forcément, pour la caméra, je vais le dire, ce qui a marqué dessus. Donc, on a plus un dé en attaque. Donc, en l'occurrence, hop, j'ai 6. Donc, je prends 6 dés. J'ai réussi une charge, donc je gagne un dé supplémentaire. J'ai marqué, j'ai plus un dé. Je gagne un dé supplémentaire. Hein, je fais ce qui est marqué. Après, il y a marqué, il y a plus un dégât. Donc, si je réussis mon attaque, je ferai un dégât encore en plus. Et après, il y a un petit laïus en dessous qui dit que tu seras assommé. Ça, c'est automatique, ça. Toc. Je te donne un jeton assommé, qui aurait pu être peint, mais c'était plus cher. D'accord. Donc, en l'occurrence, lui ne pourra pas agir au prochain tour. Enfin, sa prochaine À activation. mon avis, il va mourir. Hein, Pas sûr. parce qu'on est déjà à Donc, 4. voilà, on voit que là, je commence à avoir pas mal de dés. Maintenant, arrive l'opportunité du défenseur de dire, oh, c'est chaud. J'ai 4 points de vie en moins, donc Ouais. là, tu en as... Je suis à 5. Tu as 5, donc tu as plus de la moitié de tes points de vie, donc pour l'instant tout va bien. Si tu avais été à moins de la moitié, tu as perdu un dé en attaque, un dé en défense. Donc D'accord. ça aurait été Ok. encore plus critique. Donc là tu as ta défense non modifiée qui est de 6. 6, donc tu prends 6 dés. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. On voit que moi j'ai 6 dés, moi j'en ai 8 et toi tu en as 6, donc a priori je vais faire beaucoup plus de réussite que toi. Tu es déjà blessé, est-ce que tu décides de te défendre de manière supplémentaire grâce à des ordres et éventuellement de la pression? Bah écoute, on va tout tenter. Hein. Bah oui, ordre parce que ordre et 2 pressions. c'est ton chef, donc si tu le perds, tu vas perdre des ordres, ainsi de suite, ça va faire un effet boule de neige, donc c'est compliqué. Donc c'est pareil, tu fais la super grosse défense contre la super grosse attaque. Donc dégâts reçus réduits à 1. Voilà, donc c'est le même pouvoir que la grosse qu'on appelle le martelier, d'ailleurs qui n'est pas forcément une, hein, c'est peut-être un, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Ouais. Donc du coup, tous les dégâts que je vais réussir à faire, en fait, ils seront réduits à 1, ce qui est un bon truc, et en plus... En plus, c'est bon ça. Les réussites en défense deviennent des dégâts sur l'attaquant. Voilà, donc qu'est-ce que ça fait? Bah, typiquement, je vais prendre mes dés. Donc, on va le faire juste pour montrer ce que ça donne. Excusez-moi, je le refais. J'aime bien tricher. Ah oui, Hop, hein, t'as vu? on triche tous Non, les j'ai deux. vu que j'avais fait un Non, mais on génie. Je me suis s'équilibre, dit, du coup. bon, écoute, là, il faut faire quelque chose. Hop. Alors, en Ah, l'occurrence, c'est beau, hein. voilà. J'ai fait un double, une réussite. Deuxième double, deuxième réussite. Un triple, deux réussites. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais. Ça, c'est mes réussites. À toi. Oula. Ah, c'est pas. Oula, quel suspense.
Bon, 1, 2. Donc toi, tu as 2 réussites. Moi, on avait dit, j'avais combien? 4, 5? 4. 4. Ah non. J'essaye. Donc j'ai 2 réussites supplémentaires. Ok. Hop. Pour que ce soit plus visuel, on va prendre ça. Donc, je tape à 3 dégâts. J'ai fait 5 réussites. Ah oui, Ajoute bah oui. 5. J'ai un dégât supplémentaire dû au Ouais. bénéfice Des pressions des désordre. dépenses de pression et désordre. Donc ça, c'est mon pool de dégâts. Ouais. On va soustraire donc tes réussites, en l'occurrence 2. Ouais. Donc normalement, c'est ce que tu aurais dû prendre. Mhm. En l'occurrence, effectivement, tu serais passé de vie à trépas. Tout à fait. Sauf que comme tu as dépensé intelligemment ton ordre avec tes pressions, du coup, tu ne prendras que 1. Tous les dégâts sont réduits à un seul petit. Ah, un seul. Tout. Ouais. Et donc, du coup, le jeu, comme on peut le voir, se joue là-dessus. Je dépense des ressources, j'essaye de faire quelque chose. En l'occurrence, j'ai failli te tuer. Tu avais ce qu'il fallait pour pouvoir répondre. Tu survis de justesse, mais par contre, tu seras blessé pour le prochain tour et tu es blessé et assommé. Ouais. Donc, c'est pas non plus une immunité totale, mais ça t'a permis de survivre et de pouvoir continuer à jouer. C'est intéressant avec les pressions. Bah, c'est ce qui fait vraiment Ouais, ce qui l'intérêt fait- du jeu, ouais. qui va faire que tu vas réussir à prendre l'avantage sur un point précis du jeu. Et après, il y a tout un mind game quand on commence à avoir un peu l'habitude à se dire eh, mais il en a, est-ce que je l'oblige à faire semblant de tirer avec des petits trucs contre des gros pour dépenser ses jetons, ou j'y vais directement avec le gros et on voit ce qui se passe. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites subtilités qu'on découvre au fur et à mesure des parties. Et en général, au bout de, allez, on va dire 3 parties grand maximum, on a bien ancré la mécanique et ça déroule tout seul. Et là, on a vraiment la plénitude du jeu. Et je suis de retour. Merci pour cette présentation, Fred. Alors, beaucoup peut-être de questions dans les commentaires. N'hésitez pas, hein, tu seras là pour répondre. Peut-être. J'espère. Hein, ça serait la surprise, donc n'hésitez pas, postez beaucoup et On verra. voilà, je le ferai, bien sûr, je le ferai avec. Ouais, merci à toi. Alors, juste quelques petites précisions sur la campagne. Je voulais revenir là-dessus. Oui, bien sûr. Donc, sur Ulule, toujours en description. L'idée, donc là, c'est jusqu'au 15 novembre. Mathieu dit. Starter pack. Ça va bien. De robots, de Steamwalker. Starter pack. Il a d'humains. pas pris. Voilà, je ne l'ai pas pris. Et après, un starter pack avec les deux. Voilà, très bien. Donc, tout ça, c'est sur Ulule, je le répète. Moi, dans Campagne un. qui se finit pendant le 15, Oui. qui est en bonne voie, et ça c'est cool, c'est que les gens nous font confiance. On a fait beaucoup de démos et ça paye. Donc, Eh ben, je vous souhaite tout le succès c'est possible et bien. imaginable. Moi, quant à moi, je vais aussi refaire des vidéos. Donc, on va se retrouver en live très bientôt sur Twitch pour peindre des figurines. Déjà, parce que bon, j'ai pris les starters, donc je vais peindre les figurines. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on va kiffer un petit peu tout ça. On va pouvoir aussi tester un peu comment c'est foutu tout ça. Hein, parce que on est là aussi pour être critique. Ah, en plus, je ne serai pas là pour dire Voilà, t'as le droit ou t'as pas le droit moi, de dire, je tu ne feras ce que tu je veux. ne ferai pas de cadeau, et- je vous préviens. Ah, Je le dis, s'il y a des trucs qui ne me plaisent pas, je le dirai. du coup, salut, c'était sympa. Et... Non, mais vraiment, c'est important aussi d'être franc avec vous. L'idée, c'est qu'on teste vraiment les jeux. C'est pas parce qu'on est copains qu'on doit vendre des trucs qui ne vont pas. Mais C'est tout à ton honneur. de ce que j'en ai vu, ça va. Je prends pas trop de risques en disant ça. Très bien. Donc, je te remercie encore d'être passé par chez nous. On se retrouve bientôt sur la table, j'espère. Il y a intérêt, c'était toujours bien accueilli et quand en plus on parle de jeux sympas, ça fait toujours du petit bonheur. Et nous, on se retrouve très bientôt avec 30 ans de Steamfront au moins. Ouais, non, vraiment. Je serais Hein. vieux enterré. Non, vraiment. Sans blague.